Voilà, de retour sur le plateau après le jingle. On parle bien sûr de l'impact du digital sur la relation client. Comment ça se décline? Alors, c'est tout simple. On a compris depuis ces quelques temps qu'on se voit tous les mardis que Internet est vraiment présent dans l'activité du business. Alors, la transformation digitale, on est en plein dedans. Et tout le monde se demande à un certain moment comment en fait gérer cette digitalisation qui vient s'intégrer à la relation client. Aujourd'hui, c'est clair. Il y a un impact. Internet a forcément un grand impact sur toute la chaîne de la relation client. Alors, on voit ça très souvent. On a vu avec les téléphonies mobiles qui, elles, se sont laissées entraîner. Elles ont commencé à se demander comment le client perçoit le service qui lui est donné. Comment on peut améliorer cette relation client-là afin que le client se plaigne moins, mais qu'il soit de plus en plus satisfait des services qu'on lui donne. Alors, on se rend compte avec la pénétration d'Internet en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qui est vraiment très présente. Aujourd'hui, on a plus de personnes qui sont connectées. On a une facilité de téléphones intelligents qui sont présents. On a le monsieur tout le monde qui peut s'acheter un smartphone, donc qui a accès facilement à Internet. Donc, la consommation devient, elle s'améliore, elle est changeante. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui, avant l'achat, vont aller checker sur Internet, vont aller regarder sur Internet, vont se demander sur quel site ça coûte combien, de quoi c'est composé, ce genre de choses, avant de passer à l'acte de l'achat. Donc, on remarque Internet, en tout cas dans toute la file. Alors, le net rend les clients plus accessibles, parce qu'on peut aller encore plus directement vers eux, exactement, mais les rend encore plus exigeants également. Exactement. Ils sont plus exigeants et ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si je veux acheter un ordinateur, avant, j'irais dans un magasin, n'importe lequel, je passe devant un carrefour, dans un hypermarché, je me pose, je demande l'ordinateur. Maintenant, j'ai la possibilité de regarder sur Internet déjà, de comparer, de voir les composants de l'appareil, de comprendre les composants et même d'adapter ma demande à mon utilisation. Si je suis un journaliste, je peux taper quel est l'ordinateur qu'il faut pour un journaliste. Si je suis un cuisinier, effectivement, ou si je suis un maintenancier ou un développeur. Donc aujourd'hui, le client devient plus exigeant. Donc on a des entreprises qui sont aussi obligées. Oui, bien sûr. Ils sont obligés d'écrire des fiches de produits. Ça aussi, c'est important. Oui. Vous ne pouvez pas seulement que sortir un produit, mais vous êtes obligé de l'expliquer à votre clientèle parce que vous ne connaissez pas forcément toute la clientèle. Elle peut être d'ici et encore, avec Internet, on a la possibilité de vendre encore plus. Le panorama s'élargit, s'épaissit. Exactement. Et donc, il y a encore plus d'exigences. Et puis, le comparateur se fait de façon naturelle. Oui. Et il faut s'adapter. Et quand on s'adapte, tout va aller maintenant sur la pertinence de nos études de marché. Oui, exactement. Alors, ça nous donne envie de demander, mais comment digitaliser notre relation client? Alors, c'est comment innover? Comment innover? Parce qu'il y en a qui sont déjà digitalisés, mais comment innover effectivement? Tout part de l'analyse. Il faut d'abord analyser l'environnement dans lequel on est. En général, quand on a son business, on reçoit toujours des remontées clientèle. On a des clients qui nous écrivent et l'impact d'Internet vient via, par exemple, les sites Internet, les pages Facebook. Vous remarquez aujourd'hui que quand vous allez sur une page professionnelle, vous avez un community manager ou même quand vous cliquez juste sur la page de Matin Bonheur, vous avez un pop-up qui sort en message privé qui vous dit « Posez-nous une question, demandez quelque chose, vous voulez acheter quelque chose, vous voulez passer… » Oui. Et oui, c'est ça marche. Vous avez eu une interaction j'ai écrit quand même et puis après on vous répond. Mais chaque page a son temps. C'est dynamique. Oui, c'est dynamique. Combien d'années après? C'est dynamique. On a un message direct qui sort, c'est déjà bon. On récupère l'information, on la remonte à qui de droit et après on vient la traiter. Il y a pour certaines activités des communicants qui sont très prompts parce que vous imaginez pour une compagnie de téléphonie mobile ou une banque, il ne faut pas attendre le client est là. C'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal pour le client. C'est vital. Parce que l'internaute, il veut là, maintenant, une réponse à sa question. Donc, c'est normal. Ensuite, après l'analyse, il faut identifier les canaux. Donc, c'est important. Si vous voulez intégrer l'innovation de la digitalisation à votre process
de clientèle, il faut vous demander sur quel canal partir. Donc un site internet, une communication digitale comme on l'avait dit, ou même un référencement naturel. Vous voyez aujourd'hui, quand vous vous promenez un peu sur internet, si vous tapez une recherche d'escarpins, de chaussures, vous allez remarquer qu'en général, Alix. La reine des escarpins. Ah oui, moi c'est les chaussures. La demande, 177 chaussures. Exactement. 177. On tire vers les 100. On tire vers les 100. Oui. Donc la demande vous suit. Marc Cassel, c'est 17. Oui, 17, avec des baskets. À chacun ses dada. Donc vous remarquez que la demande, elle vous suit. Vous êtes sur un site et après vous repartez sur un autre site et la demande vous dit, mais vous savez, on peut vous proposer une chaussure rouge, une chaussure bleue. Ce qui va avec. Il y a plusieurs déclinaisons de la même chaussure. Du même produit. Donc ça veut dire que la relation cliente, elle vous suit. Au préalable, avant, il ne fallait qu'aller dans un magasin, être physiquement là pour recevoir de nouvelles offres. Maintenant, avec Internet, vous avez la possibilité d'avoir ces offres-là, mais partout sur votre voyage sur Internet. Et il y a un suivi aussi. On peut ponctuellement faire une demande ou une recherche, mais après, on a des alertes toujours. Qui vous reviennent. Oui, ça aussi, c'est important. Parfois, ça saoule un peu. Ça saoule des fois aussi, ça soutera, comme on dit. C'est ça. Ça peut saouler, ça peut soutera. Il y a le et tra. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'internaute a la possibilité de gérer ses alertes. Tout à fait. On ne le dit pas, mais vous avez la possibilité de dire je les veux une fois par mois, toutes les 2 mois, ou à chaque fois qu'il y a de nouveaux articles. Mais en général, il y a toujours de nouveaux articles. Alors, Mme Pascal, quels sont ceux qui tombent dans ce, je dirais pas piège? Quels sont ceux qui sont... C'est la jeunesse de 7 à 30, 45 ans, de 7 à 77 ans, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Cette relation client, est-ce qu'elle transcende les générations? Alors, il faut dire qu'elle touche tout le monde. Tout le monde, parce que vous avez par exemple des mamans, j'entendais quelqu'un qui me disait sa mère qui est à la retraite avait regardé la télévision qu'elle voulait sur un site et elle avait regardé, elle a fait une capture d'écran et l'a envoyé à ses enfants. Donc, ça veut dire que monsieur tout le monde a accès à intégrer dans cette relation client. Ce qui est important avec l'impact d'Internet sur cette relation cliente, c'est qu'elle comprend tout le monde et elle intègre tout le monde, mais aussi elle intègre le consommateur d'abord. Ce n'est plus la démarche où l'entreprise pense le produit et la dépose comme ça sur le marché. Maintenant, on demande au consommateur, qu'est-ce que vous voulez demain? On prend en compte notre avis. On prend en compte votre avis. L'étude de marché. On remonte, voilà, on fait une étude de marché. Ensuite, on a des outils qui arrivent à centraliser et tirer toutes les plaintes et les demandes du consommateur afin de retravailler l'offre qui va venir, qui est à l'avenir. Donc, vraiment, tout le monde est intégré dans cette relation cliente qui est en train de changer via Internet et cette innovation qui en découle. Donc, encore, comme on le disait, qu'est-ce que vous gagnez, vous? Aujourd'hui, un businessman va nous entendre et va se demander, mais oui, intégrer Internet dans ma relation cliente, qu'est-ce que je gagne? Stratagème-là. Tout ce stratagème, qu'est-ce que je gagne? Non, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens en 2019 qui soient sceptiques. Surtout des gens qui sont dans les affaires. C'est compliqué d'y échapper. Alors, ils comprennent, mais très souvent, ils sont un peu réticents. Ils ne franchissent pas le pas. Voilà. Avant de franchir le pas, ils se demandent qu'est-ce que je gagne. Alors, il faut savoir que vous allez gagner en vente des chiffres. Les chiffres vont accroître si, bien sûr, vous arrivez à appliquer tout ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, vous allez vendre un peu plus parce que si vous avez un business qui, lui, est physique, tant que vous venez sur Internet et que vous intégrez Internet, donc la digitalisation, à votre relation cliente, il va arriver un moment où vous allez commencer à vendre encore plus. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez avoir plus d'échanges avec vos clients parce que l'internaute, quand il vient, il a la possibilité de faire un commentaire, de laisser un commentaire, de vous noter, de noter même l'agent qu'il reçoit, qu'il entretient. Donc ça, c'est important. À la fin, on peut ressortir toutes ces données-là et comprendre que oui, on aime bien quand c'est une femme qui nous reçoit ou quand c'est un homme, on aime bien quand c'est un monsieur comme Marco, toujours bien mis et tout ça, ou on n'aime pas trop, tu vois. Donc, c'est vraiment des choses. C'est la fin, il faut en rajouter. Donc, il y a tout ça. Alors, on a parlé des escarpins, des 377 escarpins de Rally. Bon, ça, c'est dans le domaine des chaussures des femmes. Et il y a aussi la nourriture qui est de mise, qui est à la mode sur les réseaux sociaux. Exactement. On vend, on propose, on livre. C'est vraiment une révolution. Il y en a qui parlent de food porn, il y en a qui parlent... Vraiment, c'est vital. C'est vital. Et surtout, je m'excuse, c'est des produits périssables. C'est clair. Donc, il y a du soin. Donc
le prestataire a droit de regard et a droit de résultats et de qualité. Ça, c'est important. La semaine dernière, il y avait une dame, pour la petite histoire, qui était allée se plaindre sur Internet à propos d'une boutique dans laquelle elle était passée, où on l'avait mal reçue. Vous imaginez qu'on a des pages spécifiques sur Internet où on peut aller se plaindre, mais aussi où on peut faire des recommandations, où on peut dire « je suis allée dans tel magasin, j'ai vraiment été bien reçue, je prends une photo, je prends même une photo avec la caissière, j'étais bien, on m'a donné un jus, j'ai attendu. » Et ça vous remonte, mais vraiment, vraiment de bonnes statistiques. Donc, vous avez la possibilité de vous faire voir de tout le monde, même quelqu'un qui ne vous connaît pas, par exemple, le magasin qui est à Cocody. Quelqu'un qui est de passage à Abidjan va sur cette page, a une recommandation, a 3-4 étoiles sur un magasin. Le client se sent apaisé parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une recommandation. Et quand il y a plusieurs, le business c'est encore bon pour le business. Mais il y a le revers, malheureusement, il y a le revers, mais c'est toujours bon parce qu'on est en train de demander aux prestataires d'améliorer la qualité de leur service, de donner un service de qualité. Surtout, comme Marco le disait, pour la nourriture, par exemple. Ah oui. Pour la nourriture, comme c'est sur Internet, on n'a pas la possibilité de toucher le repas. Voilà. À la livraison, on le reçoit, de voir. Des fois, on voit des images, mais c'est des images de shooting. On ne sait pas le jour précis, ce n'était pas l'image du repas précis qu'on aura dans l'assiette. Comment c'est transporté. Comment c'est transporté. Voilà. Mais aujourd'hui encore, avec cette relation client, on a par exemple des livreurs, et ça marche très bien à Abidjan. On a des initiatives, beaucoup d'initiatives de livreurs sécurisés, avec aussi l'accord des autorités à Abidjan et en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. On a ces personnes-là qui sont dans des normes de sécurité pour livrer ces repas-là ou même ces gadgets, ces produits et tout ça. Donc encore, Internet, c'est bien. Je veux toucher du doigt quelque chose de très important. Je protège votre doigt. C'est clair que tous ceux qui font du business sur Internet vont me taper un peu sur la tête. Qui régule tout ceci? Parce que est-ce qu'il y a des impôts qui sont reversés à l'État par rapport au business sur Internet? Alors, ça c'est une très belle question. Directement par rapport à Internet, je ne saurais vous dire là maintenant, mais je pense que tout dans cette intégration d'Internet, on n'est pas dans la démarche d'enlever ou de soustraire la partie physique. La partie phisique, à la fin des fins, intervient. Quand vous commandez une chaussure sur Internet, vous avez le temps de la regarder, de la voir, de la commander, mais à la fin des fins, vous la recevez. Donc, sur toute la file, en fait, on a la déclaration de l'employé qui est derrière, donc la community manager, par exemple. On l'espère? Oui. On va le dire. Non, je pense que c'est régulé. C'est régulé. Connaissant vos amis des impôts, oui, exactement. On paye les impôts. Je pense que ça doit être exactement. Oui, c'est à foison. Et en plus, avec les nouvelles lignes de déclaration d'entreprise, on a aussi en ligne. Donc, quand vous déclarez l'entreprise, dans les spécifications, on comprend votre activité. Et donc, les impôts arrivent à vous suivre et à vous dire, vous, on sait que vous vendez. Donc, et en plus, encore, si vous avez remarqué, le mois dernier, il y avait beaucoup d'agents de sécurité dans les villes d'Abidjan pour réguler cette histoire de livraison, pour voir si les engins, les conducteurs étaient homologués, avaient les papiers qu'il fallait. Je le dis parce que ça crédibilise aussi le commerce et le business vis-à-vis du consommateur. Donc c'est régulé. Et puis, tout ce qu'on entend te dire là, tout ce qu'on dit là, ce qui me plaît, c'est que ça met en exergue l'importance donc de l'impact du client quand il utilise Internet. Mais exactement. Il y en a qui sont des gens qui sont réfractés à Internet. Moi, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un monsieur de l'assurance, un grand chef de l'assurance qui, pour lui, estimait que concernant l'assurance par l'Internet, c'est trop lointain. Il faut venir voir son assureur, avoir une relation de confiance. Qu'il ait une influence sur vous. Non, ce qu'il dit n'est pas faux. Parce que moi, les réseaux sociaux, je préfère un bon pub avec des amis que je vois sincères que les réseaux sociaux. Ça, c'est personnel. Mais je veux dire, il y en a qui sont refractaires. Qui sont un peu réticents. Ça va venir. Comment les tirer? Comment garder le côté humain comme ça? Parce que la nourriture que je vous présente en photo à 7 heures sur ma page,
à 7h20, 7h30, je ne sais pas les ingrédients qui sont dedans. On ne m'a pas posé des questions sur mes pathologies. Pour les pathologies qu'on doit voir, c'est compliqué aussi. Hein, je pense que le processus est en train de se faire. C'est vrai qu'il y a des activités encore qui sont un peu lentes. Vous avez vu, par exemple, si vous avez remarqué, c'est tout comme le mobile money qui a commencé. Au départ, les banques avaient des alertes. Oui. Les banques avaient compris que ça allait venir, mais les banques étaient en train de se dire non, nous, on gère de gros chiffres, nos clients, ils ont envie de nous voir, de nous toucher, de nous parler et d'être assurés. Mais d'un autre côté, les téléphonies mobiles ont dérouté et se sont dit, nous, on a la cible, on sait que cette cible-là, même si elle utilise les unités pour téléphoner, à un moment donné, ça va devenir de la monnaie. Donc, c'est pour dire que le changement est en train de se faire. Le changement, c'est maintenant? Oui, le changement. Pour certaines activités, c'est maintenant. Pour d'autres, c'est en train de se faire ce week-end. Mais ça va venir. Il y a aussi, ça ne vient pas en un coup parce qu'il y a des actions sécuritaires à prendre. Quand vous parlez d'assurance, il y a forcément des actions de sécurité pour maintenir, pour limiter et pour cadrer les choses. La sécurité, Pascal, la sécurité est de mise parce que celui qui vient me livrer, je ne sais pas qui c'est. Une fois que mon nom, il faut que... Mais aujourd'hui, pardon de vous arrêter, mais aujourd'hui, par exemple, sur certaines plateformes ou applications, même pour les transports, quand vous commandez, quand le livreur vient, vous avez son numéro de téléphone, vous avez l'immatriculation de l'engin avec lequel il vient, donc vous arrivez à le suivre. Mais je pense qu'à la longue, voilà, à la longue, au fur et à mesure, on est en train de laisser entrer des étrangers entre griffes chez nous qui pourraient organiser derrière d'autres choses. Oui, parce qu'on a eu souvenance de certains drames qui même la semaine dernière, il y a eu un braquage avec les motos, ça créait un chamboulement même dans le système. Ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs, parce que notre émission est l'une des émissions qui sensibilise et qui fait faire la pédagogie. Il faut faire très attention. C'est vrai, Internet, tout ça, c'est très important. Ça fait avancer la société, comme parfois, ça a aussi des travers. Mais on n'oublie pas le réflexe humain. Il faut être très, très prudent, Marie-Pascale. Oui, il faut être prudent. Comme je le disais encore, Internet ne vient pas exclure la partie physique. Donc, on garde vraiment les actions sécuritaires qu'on a et au fur et à mesure, toutes ces remarques-là sont remontées et nous, on travaille à produire des services qui sont un peu plus adaptés au fur et à mesure. Donc, et faire identifier notamment les livreurs, les structures, les déposer à la sécurité, à l'organe de sécurité. Là, on sait, on a le profil de chacun. Exactement, pour assurer le les filles, on va rêver un peu. Moi, je rêve parce que nous, Alix et moi, par exemple, et vous aussi, parce que vous êtes dans la famille maintenant, vous avez remarqué que quand on finit de travailler de 7h30 à 10h, c'est difficile d'avoir à manger. Oui, c'est difficile. Tout est fermé. Alors, je le dis depuis l'année passée, ça, c'est un créneau à prendre, quoi. C'est-à-dire, entre 7h30 et 10h, surtout dans la commune de Cocody pour manger, c'est compliqué. Moi-même, je pensais à une application où, à 1h, on peut manger pain chien, là. Tu as une application comme ça, 1 heure. Oui, par exemple, pourquoi cette habitude de faire certaines choses à des heures? À des heures. Moi, je vais manger à l'Oco Huile Rouge à 6h. Je ne dois pas pouvoir en avoir. C'est clair, je passe à vraiment. On disait avant que... Non, laissez-moi on disait avant que la Loco, c'était pour le goûter. Mais maintenant, on mange à Loco le matin de poisson. Non, je dis ça, c'est très important. Je pense qu'on est en train de donner des idées de business à certaines personnes. Il ne faut pas tout dire, il faut bien qu'on fasse aussi quelque chose. Il y a un certain positionnement qu'il faut avoir. Il faut sortir des sentiers battus. Et ça, Internet nous permet ça aussi. Parce que moi, je vais manger le guaguassou le matin, à 7h du matin, comme si j'étais chez moi à Diaké ou bien, je sais pas, à Téméléco. Vraiment, il faut le faire. Donc, saisissez l'opportunité d'un business. Oui. Et puis, envoyez-nous le lien de l'application, on va commander. Marco livre chez vous. C'est plus Marlix, quoi là vous changez. Marco livre chez vous. Je pense qu'on va prendre Alex passe récupérer l'argent. On va prendre toutes les émissions, on va les réécouter, on va retirer tous les noms des entreprises que vous avez donné, les business. Et moi, c'est ça pour travailler dessus. Mais même si l'idée est voulue, mais ce ne sera pas... Il y a le côté feeling, la base est en un côté glamour aussi. Et puis le côté où Alix qui part récupérer l'argent. Exactement. On voit Alix, avec le garde du corps. On peut avoir un shooting avec elle en live. Merci Marie-Pascale, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'était votre... Il vous reste encore 2 passages? Oui. 2 passages, oh là là, ça passe tellement vite. Il ne nous reste plus que 13 émissions seulement. Vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit.